Dans cette capsule vidéo, nous allons explorer le processus de création d'un répertoire des sources d'approvisionnement. Avant de débuter le processus de création du répertoire des sources d'approvisionnement pour un article donné, allons vérifier les fiches info-achat qui existent déjà. Pour ce faire, je vais utiliser la transaction ME1M et l'article que je vais utiliser sera le 50R300 dans la division 50PT. Pour lancer le processus d'extraction, je clique sur l'icône « Exécuter » et ce que je peux constater, c'est que cet article a deux fournisseurs potentiels. Nous allons donc créer un répertoire des sources d'approvisionnement afin de gérer cette situation. Revenons au menu principal. Pour accéder à la transaction de création d'un répertoire des sources d'approvisionnement, suivez le chemin Logistique, Gestion des articles, Achat, Données de base, Répertoire des sources d'approvisionnement, Gérer. C'est la transaction ME01. Je peux donc double-cliquer sur la transaction pour lancer son exécution. Nous avons donc dit que nous utiliserons dans cet exemple l'article 50R300 dans la division 50PT. Donc, on doit préciser le code de l'article ainsi que la division et on clique sur le crochet pour poursuivre le processus. Dans ce formulaire, nous devons définir pour chacun des fournisseurs potentiels une date de validité, c'est-à-dire une date de début et une date de fin des instructions que nous allons noter dans le répertoire des sources d'approvisionnement. Une façon très simple d'aller chercher automatiquement les fiches info-achat que nous venons juste de voir est de cliquer ici sur l'icône en forme de rond rouge et blanc. Ceci nous amène premièrement un écran qui nous demande de préciser les dates de validité que l'on veut aller extraire. Donc, on peut accepter les valeurs par défaut, la date du jour jusqu'à très loin dans le futur. Et on clique sur le crochet pour poursuivre. Donc, automatiquement ici, le système est allé chercher nos deux fournisseurs que nous avons vus dans le répertoire des fiches info-achat. Donc, avec la date de validité du début jusqu'à la fin, le code du fournisseur ainsi que l'organisation d'achat. Dans certains cas, la source d'approvisionnement pourrait être une division, une autre division de l'entreprise par exemple. À ce moment-là, au lieu d'avoir un code dans la colonne fournisseur, on aurait plutôt un code de division ici. Dans certains cas, on pourrait avoir aussi des contrats. Dans ces cas-là, le numéro de contrat apparaîtrait ici, ainsi que le poste, c'est-à-dire le numéro de la ligne dans le contrat en question. Il y a trois champs sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Il s'agit des champs source fixe, source bloquée et planification. Le champ source fixe, ou en fait source préférée, permet d'identifier s'il y a une source que l'on considère comme étant la source préférée. Lorsque ce champ est coché, lors du processus d'assignation d'un fournisseur, le système va nous offrir d'emblée ce fournisseur et non pas les autres. Ceci cependant ne bloque pas l'achat de l'article chez un autre fournisseur. Donc, ça donne, dans le fond, une priorité à ce fournisseur-là pour une certaine période de validité, mais n'exclut pas la possibilité d'acheter chez un autre fournisseur. Durant une certaine période de temps, on ne peut avoir qu'un seul fournisseur identifié comme source fixe. La colonne « Source bloquée » permet d'identifier un fournisseur chez lequel on ne veut pas acheter le produit durant une certaine période de temps. Lorsque ce champ est coché, évidemment, le fournisseur ne pourra pas être utilisé pour soit être assigné à une demande d'achat ou une commande d'achat. Donc, il est vraiment bloqué, non disponible pour assignation. Finalement, le champ planification.
Le champ planification permet d'indiquer si, lors du processus de création des demandes d'achat dans le processus de planification des besoins matières, si on doit utiliser automatiquement un des fournisseurs du répertoire des sources d'approvisionnement. Lorsque l'on clique sur ce champ, on peut voir qu'il y a différentes possibilités, différentes options qui s'offrent à nous. Lorsque le champ demeure à blanc, c'est non pertinent, donc c'est inutile pour la planification des besoins matières. Cependant, lorsque le choix 1 est sélectionné, à ce moment-là, ce fournisseur sera choisi pour être assigné automatiquement aux demandes d'achat qui sont créées par le processus de planification des besoins matières. Le choix numéro 2 a une utilité similaire, mais il s'applique essentiellement au programme de livraison automatique. Donc, on pourrait, par exemple, identifier le premier fournisseur comme étant pertinent pour la planification. On pourrait, par exemple, le mettre comme source fixe ou source préférée, si vous voulez. Et, bon, juste pour des fins d'illustration, on pourrait bloquer le deuxième fournisseur, par exemple, durant la même période de temps. Lorsqu'on a inscrit les données qu'on voulait, il ne s'agit plus qu'à sauvegarder en cliquant sur la disquette et le système nous retourne, comme habituellement, un message dans la barre d'état en bas à gauche pour nous préciser que le répertoire des sources d'approvisionnement a effectivement été modifié.